Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Ce soir, en manchette, une course dans les sentiers de l'île Saint-Bernard. La course MEC, c'est le 4 novembre prochain. Ça va avoir lieu au refuge faunique Marguerite-Diouville. Il y aura cette année, on rajoute un 15 km. Donc l'année passée, c'était 1, 2, 5, 10. Cette année, il y aura un 15 km. C'est une distance qui est toujours très populaire pour ceux qui s'entraînent pour un demi-marathon. C'est une course qui n'est pas chère, contrairement aux autres courses que les gens sont habitués de faire. C'est 15 $. On peut s'inscrire sur le site de MEC ou directement en magasin. C'est MEC Longueuil qui pilote la course, qui sera partenaire avec Héritage Saint-Bernard pour l'organisation. Un mois de novembre divertissant à la maison Félix Leclerc. Ah oui, vraiment. Puis en plus, au mois de novembre, une superbe programmation. Donc, on ouvre le mois avec l'artiste Louise Portal en soirée rencontre. Donc, ça va être en toute simplicité, en proximité. Donc, un beau moment, je pense, pour les gens qui pourront venir la rencontrer. Le deuxième vendredi, on reçoit en jam au salon Dom Lebeau, un artiste incroyable, un auteur, compositeur, interprète. Une belle surprise. C'est un ancien membre du groupe Les Cowboys Fringants. Une troisième édition du Salon du diabète. Étant moi-même diabétique, quand j'ai été diagnostiqué diabétique, je ne savais pas quoi faire à un moment donné. C'est quoi qu'on fait, puis c'est où est-ce qu'on va chercher nos renseignements. Les médecins, ils font ce qu'ils peuvent, là, mais ils sont Ils donnent la base. C'est ça. Ils sont rushés, eux autres. Ils sont poussés. Tandis que nous autres, notre mission, comme je disais tantôt, c'est de donner de la formation, de dire aux gens comment faire pour se prendre en main, puis surtout les renseigner, les sensibiliser sur les problèmes qui peuvent arriver. Retour des parrainages de Noël au Centre d'action bénévole L'Actuel. Donc, pourquoi c'est important pour vous de faire ce geste-là, ici, dans la communauté? Bon, bien, nous, dans le fond, dans un moment où la période des fêtes, c'est l'abondance pour tout le monde, dans toutes nos familles, nous, les familles qu'on côtoie ici, c'est un geste doublement marqué parce que c'est beaucoup des familles qui ne peuvent pas offrir des jouets pour leurs enfants, mettre des jouets en dessous de leur arbre de Noël. Alors, tout le monde ensemble, y compris nous, mais y compris les donateurs, on devient des Pères Noël dans la vie de ces familles-là, d'année en année. Ce dimanche 4 novembre, l'organisme Héritage Saint-Bernard et la boutique Mountain Equipment Co-op de Longueuil présentent la 5e course MEC de la saison sur l'île Saint-Bernard. Mathieu Lacombe, au développement et projets spéciaux chez Héritage Saint-Bernard, invite les coureurs à venir en grand nombre. La course MEC, c'est le 4 novembre prochain. Ça va avoir lieu au refuge faunique Marguerite-Diouville. Il y aura cette année, on rajoute un 15 km. Donc l'année passée, c'était 1, 2, 5, 10. Cette année, il y aura un 15 km. C'est une distance qui est toujours très populaire pour ceux qui s'entraînent pour un demi-marathon. C'est une course qui n'est pas chère, contrairement aux autres courses que les gens sont habitués de faire. C'est 15 $. On peut s'inscrire sur le site de MEC ou directement en magasin. C'est MEC Longueuil qui pilote la course, qui sera partenaire avec Héritage Saint-Bernard pour l'organisation. Donc 15 $ plus taxes. Puis on rajoute 5 $ de frais d'accès au refuge faunique, 5 $ les adultes, 2 $ les enfants, qui vont être réinvestis justement dans la mission de conservation, de gestion des milieux naturels. Parle-moi un peu le parcours. Est-ce que c'est un parcours difficile? Le sol ressemble à quoi là, pour les coureurs? C'est un parcours en sentier, mais qui est quand même bien travaillé. Donc il n'y a pas de trous, pas de risque de blessure. C'est vraiment un beau parcours, bien balisé, etc. Là. Donc, ouais. Parfait. Puis donc, c'est vraiment pour tous les membres de la famille? Il n'y a pas de danger pour les tout-petits? Non, pas du tout. Même le faire avec la poussette. Il y a beaucoup de coureurs qui aiment ça, traîner les plus petits, justement, dans des poussettes. Fait que c'est possible de le faire. Le parcours le permet. Puis pour les, comme je le disais tantôt, les enfants, il y a 1 et 2 km qui sont accessibles pour eux. Ouais. Puis ça va avoir lieu beau temps, mauvais temps? Beau temps, mauvais temps. D'habitude, les gens qui courent sont pas regardants de ce côté-là. Ils sont habitués de le faire dans toutes les conditions. Donc, ouais. Parfait. Puis dis-moi, il y a une autre activité bénéfice aussi qui s'en vient, la soirée bénéfice pour la nature. Parle-moi un peu de ça. La soirée bénéfice, c'est un événement annuel qu'on tient ici. Ça a lieu le 4, 5, 6, 7 novembre, si je ne me trompe pas.
Voilà. Et on attend à peu près 150 personnes. Il reste encore des billets. La présidente d'honneur étant Sophie Thibault. Il y a Pierre Véville qui sera là aussi pour faire de l'animation. C'est un souper gastronomique. Il y a un encamp silencieux qu'on tient à chaque année. Et l'argent qui sera ramassé lors de la soirée bénéfice seront réinvestis dans la mission d'Héritage Saint-Bernard. Encore une fois, de protection, gestion des milieux naturels, mais aussi d'éducation relative à l'environnement, qui est un gros département ici chez Héritage Saint-Bernard. Donc, concrètement, est-ce qu'il y a des projets, des trucs qui s'en viennent ici dont les fonds vont être vraiment importants? Écoute, cet argent-là est réinvesti, comme je le disais, comme on en a parlé plus tôt, dans la mission, beaucoup d'éducation relative à l'environnement. Il y a toujours des nouveaux ateliers éducatifs qui sont développés. On a un jardin éducatif en avant ici, du pavillon de l'île, qui a eu sa 2e saison cet été. Donc, quand on a de l'argent quand on a des sous pour financer des projets, le jardin en fait partie des priorités. Le département d'éducation relative à l'environnement également. On a un projet aussi avec la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement au Centre écologique Fernand-Séguin, qui est l'autre territoire qu'on gère à 5 km d'ici. Donc, cet argent-là va servir justement à ça, mais aussi à gérer les milieux naturels, à les garder beaux, à les garder propres, à faire en sorte que les gens, quand ils viennent, ils sont fiers de marcher dans les sentiers et ont envie de revenir. Parle-moi un peu des retombées d'un événement comme la course qui va inviter plusieurs centaines de coureurs. Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent l'endroit pour la première fois? Oui, définitivement. Malgré que l'île est en croissance, à chaque année, on a de plus en plus de visiteurs. On est presque rendu à 400 000 visiteurs annuellement. Il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'île Saint-Bernard et des événements comme la course MEC permettent à des gens de venir ici pour la première fois, de découvrir le refuge faunique Marguerite-Diouville, qui est un lieu très riche en biodiversité, pas très loin de Montréal. Donc, oui, ça permet ça, la course. Ça permet aussi de faire qu'Héritage puisse travailler avec MEC, développer un beau partenariat. Donc, c'est très positif pour nous. C'est le fun de faire découvrir des beaux milieux naturels comme ça à la population. Ouais. Non seulement Héritage Saint-Bernard invite le public à venir courir pour l'environnement, il prendra également part à la grande marche « La planète s'invite au Parlement », un mouvement qui réaffirme la préoccupation collective envers l'environnement et la crise climatique. J'aimerais juste inviter les gens, le 10 novembre, le Parlement s'invite, la planète s'invite au Parlement. C'est une marche qui est organisée par un groupe citoyen. Héritage Saint-Bernard sera présent. Je pense que dans le contexte actuel où il faut agir pour le changement climatique et où la fenêtre est très petite pour agir, c'est important de prendre des actions citoyennes. Et le 10 novembre, c'est une bonne occasion de le faire. Samedi 10 novembre, à Montréal. Tous les détails sont sur Internet et Facebook. Et comme je le disais, Héritage Saint-Bernard sera là. Venez en grand nombre, c'est important. La Maison Félix Leclerc de Vaudreuil-Dorion propose de nombreuses activités pour chasser la grisaille automnale. Art, ateliers et musique viendront y divertir les petits et les grands. Chloé Marcil nous décrit la programmation de l'établissement pour le mois de novembre. Donc, on est en direct ici de la Maison Félix Leclerc. Il y a plein de belles choses qui se passent pour le mois de novembre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien oui, avec plaisir. En fait, on a vraiment une super programmation à la Maison Félix Leclerc pour le mois de novembre. D'abord, on a l'artiste en résidence Monica Brickman qui va être ici tout le long du mois de novembre. Elle va, en plus de faire sa création in situ, qui a toujours un lien avec l'œuvre de Félix, elle va également faire des ateliers participatifs avec les gens qui voudront bien s'adonner à rencontrer son univers tous les samedis. Donc, on va commencer à rentrer dans l'esprit des fêtes, justement, avec un exemple. Elle va faire des espèces de petites décorations de Noël, d'ornements en mosaïque. Elle va faire une décoration de souliers également, de boîtes. Donc, je pense que ça va être super intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer de quelle façon est-ce que vous choisissez l'artiste en résidence ici? Oui, en fait, à chaque année, on fait un appel de projet. Donc, on invite les artistes de la région et même encore un peu plus loin de venir déposer un projet, de nous envoyer ça. Et là, avec un comité de sélection, on évalue les projets, la pertinence, voir le lien avec Félix également, puis la pertinence des ateliers participatifs. Puis à ce moment-là, on fait la sélection des artistes pour l'année.
Donc, parle-moi aussi des activités de la messe. Je pense qu'on en a un peu pour tous les goûts aussi. Ah oui, vraiment. Puis en plus, au mois de novembre, une superbe programmation. Donc, on ouvre le mois avec l'artiste Louise Portal en soirée rencontre. Donc, ça va être en toute simplicité, en proximité. Donc, un beau moment, je pense, pour les gens qui pourront venir la rencontrer. Le deuxième vendredi, on reçoit en jam au salon Dom Lebeau, un artiste incroyable, un auteur, compositeur, interprète. Une belle surprise. C'est un ancien membre du groupe Les Cowboys Fringants. Donc, on reconnaît un peu cet univers-là dans sa musique. Donc, vraiment, une belle découverte de notre côté. Qui se ressemblent et s'assemblent, qui pourront peut-être apprendre et même envisager d'entreprendre une douce révolution, le temps de passer à l'action. Pousser dans une même direction, frères et sœurs, sœurs et frères, sur un même pied d'égalité. Frères et sœurs, sœurs et frères, c'est permis de rêver. On a aussi en soirée de conte le conteur Marc-André Fortin qui va être là, qui va nous amener dans son univers. J'ai passé 2 longues années à dessoucher, à dérocher, à désherber, à sarcler, à semer, à rien que pousser. Je suis devenu découragé. J'ai dit, il faut que je trouve une solution. Je vais me faire une femme, y faire des affaires, puis ces affaires qui iront travailler à ma place. Pas bête, le bonhomme crête. Pas beau, mais pas bête. Et on termine le mois de novembre en soirée théâtre avec la troupe des philanthropes qui ont monté la pièce L'Auberge des morts subites, l'œuvre de Félix Leclerc. Donc, pour nous, c'est très émouvant de monter, en fait, de pouvoir voir cette prestation-là dans le salon de Félix. Je pense qu'il aurait été très fier. Super. Donc, on peut peut-être aller faire un tour à l'intérieur pour voir aussi, parce qu'il y a des visites guidées de la maison. Bien, en fait, l'exposition permanente n'est plus là pendant l'année. C'est juste la saison estivale qu'on a vraiment tous les dispositifs muséaux. Par contre, on a toujours une guide animatrice qui est là la fin de semaine pour vous accueillir, puis vous faire une petite visite quand même de la maison, puis vous parler de l'histoire de Félix. Organisé par l'organisme Diabète sur Roi, le Salon du diabète se tiendra à l'hôtel Plaza de Salaberry de Valleyfield ce dimanche 4 novembre. Les familles pourront s'y informer et assister à 2 conférences. Denis Sauvé, président du Salon Diabète, est venu discuter avec nous la semaine dernière en studio. Bonjour tout le monde, nous sommes ici en studio avec M. Denis Sauvé, président du Salon Diabète. Donc, c'est chapeauté, si je comprends bien, par l'organisme Diabète sur Roi. Oui. Parlez-moi un peu de l'organisme pour le mettre en contexte. L'organisme a comme mission d'informer, de former les gens au niveau du diabète, puis de les sensibiliser aux problèmes qui peuvent arriver avec le diabète. Donc, on fait ça avec différentes conférences qu'on va donner, dont les soins de pied, ceux qui travaillent pour les yeux. C'est beaucoup touché par le diabète, donc on fait des conférences à ce niveau-là. Donc là, il y a eu une demande, il y a eu un besoin, étant donné le portrait de la situation. Il y a plusieurs gens qui vivent avec le diabète. Vous vous êtes dit, nous, on veut faire un salon pour aller informer, aller encore plus loin? Ouais. Moi, étant moi-même diabétique, quand j'ai été diagnostiqué diabétique, je ne savais pas quoi faire à un moment donné. C'est quoi qu'on fait, puis c'est où est-ce qu'on va chercher nos renseignements. Les médecins, ils font ce qu'ils peuvent, là. Mais ils sont rushés. Ils donnent la base. C'est ça. Ils sont rushés, eux autres. Ils sont poussés. Tandis que nous autres, notre mission, comme je disais tantôt, c'est de donner de la formation, puis de dire aux gens comment faire pour se prendre en main, puis surtout les renseigner, les sensibiliser sur les problèmes qui peuvent arriver. De là qu'on a des problèmes de pied, problèmes aux yeux. Donc, il y a vraiment des soins particuliers pour prévenir tout ça pour les personnes diabétiques? Bien, les personnes diabétiques, ce qui est important, c'est ce qu'ils prennent en main, c'est-à-dire qu'on mange mieux, puis qu'on fasse de l'exercice. Donc, c'est pour ça que c'est les 2 objectifs du salon dans vos conférences. Et vous avez le docteur Christiane Laberge, quand même, très, très réputé, oui. Puis José Lavigueur qui vont venir chacun leur tour. Le côté exercice. OK, parfait. Donc, c'est vraiment des aspects que vous voulez cibler pour justement donner tous les outils aux gens diabétiques. Vous me disiez un peu plus tôt, le portrait
au niveau de la province et du territoire et tout ça, ça ressemble à quoi? Il y a combien de personnes vivant avec le diabète? On est aujourd'hui à 880 000 diabétiques Wow. au Québec. Puis, sur les 880 000, il y en a 250 000 qui ne le savent pas. Donc, c'est en train de se former, c'est ça, dans leur corps? Oui, c'est ce qui provoque le diabète. Peut-être que je te devance un peu, là, mais ce qui provoque le diabète, c'est la malbouffe, le manque d'exercice, la sédentarité, les jeunes qui sont sur le pitonnage, ces choses-là. Là. Ça fait que le diabète augmente de beaucoup. Là. Il s'en va. Puis on pense qu'en 2020, on va dépasser le million. C'est quel genre d'impact que ça peut avoir pour ce qui est de l'adaptation pour la famille qui vit avec cette personne-là? On parlait de la nourriture, mais ça peut ressembler à quoi un peu? Bien, quand on parle de fatigue puis de toutes ces choses-là, les gens deviennent un petit peu, à un moment donné, quand tu es malade depuis longtemps, tu deviens un petit peu agressif. Fait qu'il y a un petit peu d'agressivité là-dedans. Après ça, bien, il y a toutes les problématiques parce que le diabète touche les yeux à 80 %. Les gens qui sont diabétiques, 80 % des gens qui ont de la cécité qui sont diabétiques. OK. Les reins, c'est à peu près à 90 %. Les amputations, tu as 95 % des amputations, c'est des diabétiques, le reste, c'est des accidents. OK. Wow. Fait que, tu sais, ça vient chercher le monde assez facilement. Oui. Donc, de quelle façon est-ce qu'une famille peut aider pour une personne? Bon, tu sais, le taux de sucre, tout ça, ça fait vraiment partie du diabète aussi. Je parlais avec une collègue un peu plus tôt, puis elle me disait, bon, tu sais, il faut vraiment que la personne vérifie ce qu'elle mange parce qu'il y a du sucre, comme on le disait tantôt, dans tout, presque tout. Donc, ça doit être assez complexe pour quelqu'un qui commence à calculer un peu tout ça. À partir du moment où le médecin te dit que tu es diabétique, tu es quand même diabétique. Il y en a qui disent que tu es pré-diabétique, mais pour moi, ça n'existe pas. Oui, non, c'est ça. Tu l'es ou tu ne l'es pas. C'est ça. Quand ça fait 10 ans là, que tu t'en viens, qu'on te dit que tu es diabétique, ça fait quand même un bout de temps que tu l'es. Fait que si je te dis tu es diabétique, mais là, il faudrait que tu ne manges pas de sucre. C'est difficile à dire comment me faire pour ça. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a des nutritionnistes, on a des gens qui sont capables de vous donner un régime ou une façon de manger. J'aime pas parler de régime parce que c'est pas vrai un régime dans le diabète. Non, c'est un programme de nutrition. C'est un programme de nutrition où ce que tu vois un peu comment manger, puis contrôler les glucides, puis contrôler tout le reste qui tourne autour. Là. Donc, vous avez des gens qui sont là pour aider les diabétiques, les guider. C'est ça. Toutes les maladies cardiovasculaires tournent autour de ça. Donc, en quelque part, à un moment donné, si je te dis que tu fais du cholestérol, bien, le sucre se développe en graisse. Okay. Donc, en quelque part, à un moment donné, c'est ça qui fait que tu vas faire du cholestérol. Fait qu'à un moment donné, là, c'est mange mieux, prends des repas qui a moins de glucides. Puis, si je te dis à un moment donné, bien, fais de l'exercice. Moi, on a fait des courses à un moment donné où on prend les glycémies avant la course, puis on prend les glycémies après la course. C'est pas croyable la différence qu'il peut y avoir. Bien oui, c'est ça, ça a un impact. C'est ça. Tout le monde peut faire ça pour se convaincre, mais on sait très bien que tout le monde ne se convainc pas aussi facilement que ça. Non, c'est ça. Que ça prend... des professionnels qui vont leur expliquer, puis... Ça prend des professionnels, ça prend des gens comme nous, avec l'association, qui va expliquer comment ça fonctionne, puis comment tu peux faire. Tu ne te prives pas. Nous, à Diabète sur Roi, on fait une cabane à sucre pour les diabétiques. Oh! Ça fait drôle, hein? Ça fait peur, là. C'est ça. À un moment donné, la télévision sont venus chez nous pour voir c'est quoi l'idée. Mais quand tu es diabétique, il ne faut pas que tu t'empêches de sortir et puis tu t'empêches de manger. Non. Il faut juste se contrôler. Il faut contrôler. Ouais. Fait que si tu vas à la cabane à sucre, mais tu peux manger des œufs, il n'y a pas de problème. Tu peux manger... On ne mettra juste pas du sirop sur toute l'assiette. Les salades, c'est en plein ça. Puis tu n'iras pas manger de la tire, ça la neige dehors tout de suite après. Là. Super. Donc, dans le fond, plusieurs petits trucs et astuces pour les diabétiques qu'on va pouvoir retrouver au salon. Puis sinon, les gens qui n'ont peut-être pas l'occasion, bien, auprès de Diabète sur Roi.
on peut les diriger, puis on peut aussi les diriger vers des diététistes. On peut les diriger vers le médecin si la personne ne le sait pas. Ouais, OK. Je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne, les glycémies, mais entre 4 et 6, c'est la normale. OK. Si tu baisses en bas de 4, là, c'est très, très dangereux parce que tu peux tomber en hypoglycémie. Puis en hypo, tu peux par connaissance, c'est très rapide. Si tu t'en vas en hyper, bien là, quand tu es rendu à 20, 25, là, c'est très élevé, ça. Ben oui. Puis là, les problèmes, ils ne sont pas la semaine prochaine, ils sont comme demain. Là, ça va très rapidement. Donc, en quelque part, à un moment donné, c'est important de dire va voir ton médecin, arrange-toi pour te faire suivre. Le médecin va te donner des médicaments pour diminuer ça. Il faut respecter les médicaments, mais là, à partir de là, la personne qui est diabétique, elle est responsable d'elle-même. Oui, c'est ça. Fait qu'en C'est quelque part, de son devoir de prendre soin c'est ça. de la situation. Oui. Super. Donc, rappelez-moi un peu les détails pour le salon. C'est le 4 novembre? Le salon, c'est le 4 novembre. C'est de 9h à 16h. Puis, c'est gratuit. C'est où? C'est à l'Hôtel Plaza à Valleyfield. Parfait. Puis, c'est gratuit pour tout le monde. Emmenez votre famille, même s'ils ne sont pas diabétiques. Au moins, ils vont savoir ce que c'est un diabétique, puis ils vont apprendre Ils vont comprendre comment vivre avec ça. Parfait. Bon, bien, l'invitation est lancée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui en studio. Puis on vous souhaite beaucoup de monde parce que je pense que c'est important que les gens s'informent sur la situation. Plus qu'il va en avoir, mieux ça va être pour nous autres parce qu'en quelque part, à un moment donné, plus on aide de gens, mieux c'est. Tout à fait d'accord avec vous. Bien, merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Merci. Les premiers flocons sont déjà tombés sur le territoire, signe que la période des fêtes approche. Au Centre d'action bénévole L'Actuel, le volet parrainage de Noël permettra à des familles de la région de garnir le dessous de leur sapin pour le plus grand bonheur des enfants. Donc, on est ici pour parler du parrainage de Noël. Expliquez-moi un peu le fonctionnement. C'est déjà quelque chose que vous avez fait auparavant? Oui, en fait, ça fait 15 ans, une quinzaine d'années qu'on jumelle environ 30 à 35 familles par année. Je dis toujours famille, mais il y a des personnes seules, des gens âgés aussi qui sont très isolés. Alors, la période des parrainages, c'est des gens qui sont dans notre clientèle du dépannage alimentaire et qu'on sait que la période de Noël va être plus particulièrement difficile pour l'année en cours. Alors, on a des donateurs qui nous appellent à chaque année, qui nous disent « J'aimerais aider une famille ou une personne seule » et c'est un jumelage qui se fait dans l'anonymat. C'est important de le mentionner. Donc, c'est confidentiel du côté du parrainage, du côté du parrain et du côté de la famille. Les gens n'ont pas les coordonnées. Puis quel type de jouet ou quel type d'article qui peut être offert pour les parrains? C'est des cartes cadeaux. On suggère des cartes cadeaux de plus en plus parce que c'est plus facile aussi à acheter aussi au niveau pour les donateurs. Puis en même temps, bien, avec toutes les allergies alimentaires et tout ça, combler les besoins d'une famille au jour d'aujourd'hui avec des aliments, des boîtes de denrées, ça devient assez difficile d'acheter selon leur goût puis selon leurs besoins, vraiment. Puis sinon, est-ce qu'il y a quelque chose aussi que le grand public peut faire pour aider pour la période du temps des fêtes? Des denrées. On a toujours besoin de denrées pour notre dépannage alimentaire parce que nos parrainages, je répète que ça cible environ une trentaine de familles. Maintenant, on a nos dépannages alimentaires qui roulent à chaque semaine et puis que ce n'est pas nécessairement des gens qui vont être jumelés dans des parrainages. Alors, on a toujours besoin de produits essentiels pour la période des fêtes. Couches, entre autres, pour les bébés, des produits de soins aussi, pharmaceutiques, genre des papiers de toilette, Kleenex, des choses comme ça, les besoins essentiels. Puis ça, la population sont invités à venir porter leurs dons à la porte du dépannage alimentaire. Et il y a une petite sonnette quand la porte est barrée, juste sonner et l'intervenante va les accueillir. Vous pouvez passer du lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h à 16h30, porter vos dons directement au dépannage alimentaire. C'est toujours les bienvenus, ça même au courant de toute l'année entière.
Puis pour revenir au parrainage, finalement, les gens qui ont envie de contribuer communiquent avec une personne en particulier? Ou... Les gens communiquent avec nous, donc soit moi, Danielle Couture, je suis chef des services à la communauté, ou encore Stéphanie Aubert, qui est intervenante au dépannage alimentaire, qui connaît très, très bien le dossier également. Donc, pourquoi c'est important pour vous de faire ce geste-là, ici, dans la communauté? Bon, bien, nous, dans le fond, dans un moment où la période des fêtes, c'est l'abondance pour tout le monde, dans toutes nos familles, nous, les familles qu'on côtoie ici, c'est un geste doublement marqué parce que c'est beaucoup des familles qui ne peuvent pas offrir des jouets pour leurs enfants, mettre des jouets en dessous de leur arbre de Noël. Alors, tout le monde ensemble, y compris nous, mais y compris les donateurs, on devient des Pères Noël dans la vie de ces familles-là, d'année en année. Maintenant, pour les nouvelles en bref, la Ville de Saint-Constant souhaite consulter ses citoyens pour se doter de nouveaux plans d'action en matière de politique culturelle. Afin de mettre à jour sa politique et être en mesure de répondre aux besoins des résidents, la Ville a lancé une consultation en ligne sur le portail de la Ville de Saint-Constant dans le but de connaître les attentes des citoyens et obtenir leurs commentaires. Les Constantins ont jusqu'au vendredi 16 novembre pour compléter la consultation. Les citoyens sont également invités à émettre leur opinion et échanger sur la question avec les différents intervenants de la Ville le mercredi 7 novembre à 18h30 au centre Denis-Laure en s'inscrivant au communication@saintconstant.ca. C'est ce week-end que l'on retourne à l'heure normale de l'Est. Donc, dans la nuit du 3 au 4 novembre, l'heure devra être reculée d'1 heure. Comme à l'habitude, il est conseillé de profiter de ce temps pour vérifier les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone et en changer les piles. Dans le cadre de la campagne Bon Pied, Bon Oeil, les partenaires de campagne, en collaboration avec la Ville de Beauharnois et le service de police de Châteauguay, ont dévoilé le 25 octobre dernier un tout nouveau panneau de sensibilisation appelant les automobilistes et les piétons à faire preuve de prudence et de vigilance à proximité des installations reliées au carrefour institutionnel et communautaire de Beauharnois. Cette installation aux allures de graffiti est d'ailleurs le fruit de l'entreprise Dose Culture, qui l'a réalisée en collaboration avec la Maison des Jeunes de Beauharnois. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Donc, le courriel est dans le bas de l'écran, info@commercialtvso.ca, pour nous faire part de sujets d'entrevue et nous faire parvenir vos communiqués de presse.